Il est 20h30, bonsoir. Je vais quand même demander la nomination d'un secrétaire. Merci, monsieur Lejeune. Avant de commencer le conseil, je voudrais qu'on accueille les nouveaux conseillers et je propose que chacun se présente. Comme ça, comme ils ne connaissent pas tout le monde, même si dans la campagne, ils en ont vu un certain nombre, donc je pense que c'est bien que tout le monde se présente. Donc on commence par la droite. Béatrice Pierre, en charge à l'heure actuelle du personnel et des salles. Donc ce qui est bien, c'est de donner ton pédigré. Alors mon pédigré. Je suis mariée encore. J'ai 3 enfants, 4 petits-enfants. J'habite à La Tranche-sur-Mer définitivement depuis 2006. Avant, j'avais une maison depuis 89. Et puis, j'ai travaillé dans la fonction publique de l'État, c'est-à-dire au ministère des Finances et après dans un service des services du Premier ministre. Là, j'ai fait toute ma carrière. J'ai beaucoup été dans la comptabilité, budget et personnel. Enfin, je répète un petit peu ici ce que j'ai fait jusqu'à présent. Voilà. Alors, monsieur Jean-Claude Escalbert, je suis veuf et je suis élu depuis 2001. Garvin Alexandra, j'ai une maison secondaire à La Tranche depuis 2009. Je suis résidente maintenant l'année depuis le Covid, c'est-à-dire le 16 mars 2020. Installée en tant que médecin depuis le 27 mars 2020. Première fois que je suis dans une mairie. Gérard Fulbeau, j'habite à La Terrière. 4 enfants, 6 petits-enfants. Et j'ai passé toute ma carrière en mairie, dont 16 ans à l'étage au-dessus. Nancy Brulon, moi je suis à La Tranche depuis 44 ans. Ma femme est trancheuse de souche. J'étais ex-psychiatre. Enfin, j'étais psychiatre. J'étais pas ex-psychiatre. Je suis conseiller santé, je m'occupais de la jeunesse. Et on va voir ce soir la suite pour les 6 ans à venir. Bien, alors je m'appelle Christian Nolot. Je suis à La Tranche, j'habite à La Tranche depuis 2009. Je venais faire des stages de judo depuis les années 70 à La Tranche. Dans mon vrai métier, j'étais proviseur de lycée et donc je suis élu sortant. Donc Madame Lallemand, mes parents ont acheté dans les années 72 à La Tranche. Donc je venais en vacances. Et puis depuis 2015, j'habite définitivement dans la commune. J'ai travaillé les 3/4 du temps de ma carrière, j'ai travaillé en mairie. Je faisais l'instruction des permis de construire. Et puis je suis venue sur le Talmondais. J'ai travaillé à la communauté de communes Talmondais au service urbain. Bien, Michel Cyr, je suis tranché de cœur depuis très longtemps, résident définitif depuis 2010, marié, 2 enfants, une petite fille, et voilà, moi j'étais dans l'enseignement, j'étais professeur de technologie. Et sur La Tranche-sur-Mer, j'étais, et je suis encore, président du comité d'accueil. Christelle Charlier, j'habite à La Tranche depuis 2012, je travaille ici. Je suis jardinière, je fais partie dans la commune du comité d'accueil et de la troupe de théâtre et du Tréteau du Carbois. Pierre Jarquin, je suis marié, j'ai des enfants, des petits-enfants. Et donc je viens à La Tranche depuis 1980 et j'y réside à temps complet depuis 2010. J'étais forestier, ingénieur de l'environnement et donc membre de la précédente équipe, je suis en renouvellement. Alors Sylvia Frémy, je suis commerçante, j'habite à La Terrière, je suis mariée, j'ai 2 enfants et je suis élue depuis 2014 et je suis conseillère municipale. Matin, élu depuis 2008, j'ai fait mon 3e mandat.
Donc, je ne suis pas résident totalement à l'année, mais je suis là pratiquement à 90% ou 80%. Donc je suis retraitée de l'éducation nationale et j'ai 2 enfants et 4 petits-enfants. Alors, moi, Jean-Jacques Lejeune, je suis à la tranche, j'ai acheté en 1987, je suis installé depuis 2004. Je suis ancien officier de gendarmerie PJ et je suis à ma 2e mandataire. Marie-France Lacroix, après de longues traditions familiales de vacances ici, on a une maison depuis 2002. J'étais professeur de lettres en région parisienne. C'est ma 2e mandature et j'étais à la culture. Et puis je fais partie de l'association des photographes qui, de temps en temps, fait des expositions. Donc Céline Deschamps, donc je suis mariée, un petit garçon, je suis originaire de Saint-Hermine et donc on est sur la tranche horaire depuis 2015. Je suis conseillère dans le domaine de la banque assurance auprès d'une clientèle de professionnels et c'est la première fois effectivement aussi que je fais partie d'un conseil municipal. Pierre Lilange, j'habite à plein temps à la tranche depuis 2 ans, c'est ma résidence principale et unique. Mais j'occupe la maison qui a acheté mon arrière-grand-père en 1911 et donc j'ai passé toutes les vacances depuis ma naissance. Par ailleurs, j'ai 2 filles, une petite fille et un autre petit enfant de sexe indéterminé qui est sous prêtre. Et voilà, j'ai passé 40 ans comme magistrat, essentiellement dans la cour d'appel de Paris, que j'ai quitté en qualité de président de chambre. Nathalie Guérin, j'habite La Gréa depuis 10 ans en France, voilà, je suis mariée, j'ai un enfant et je suis dans l'activité, je gère une société. Voilà, et c'est ma 2e mandature. Eric Brunner, 56 ans, j'habite 39 avenue des Tulipes au parc Clémenceau. En résidence secondaire pour l'instant, mais à moyen terme en résidence principale. Je suis directeur commercial dans la sécurité incendie chez un fabricant d'extincteurs. Et avant, j'ai fait 21 ans de carrière dans l'armée, dont 17 au pompier de Paris, comme officier. Et j'ai une expérience déjà de conseiller municipal dans ma résidence principale. Evelyne Clavé, ou Georgette. Je suis retraitée de l'éducation nationale, j'habite Hypercentre de la Tranche. Alors moi, je suis mariée, j'ai 3 enfants. Et bientôt une petite fille. Voilà. Alors, Marie-Dominique Robin, moi je suis née à la Tranche. Et voilà, mes parents et mes grands-parents étaient également tranchais. Et donc j'habite la Tranche, mais j'ai exercé au niveau professionnel. J'étais professeure d'espagnol au collège Saint-Jacques à Moutier-les-Beaufrets pendant 34 ans. Voilà, j'ai des enfants et j'ai des petits-enfants. Voilà, et je suis pour l'instant adjointe aux affaires sociales. C'est donc ma 2e mandature. Bon, Jacques Gauthier, moi je suis à la tranche en habitation principale depuis 2008, date de mon premier mandat, donc ça fait mon 3e mandat. Donc je suis en charge de l'urbanisme depuis le 2e mandat. Et je renouvelle cette délégation à cette mandature. C'est tout? Ah oui, un enfant, une petite fille, mariée. Très bien. Donc Serge Kubrick, j'étais marié depuis 1970 avec une Française qui est malheureusement décédée, donc je suis veuf. J'ai 2 enfants, 4 petits-enfants. Je suis expert comptable, diplômé d'État et commissaire aux comptes et expert auprès des tribunaux. Voilà. Et je suis au conseil municipal depuis 2000. Donc ça fait 20 ans. D'où mes cheveux blancs. Voilà. Donc, on a fait tout le tour. Donc on va commencer. Il n'y a pas
Donc le secrétaire a été désigné, il n'y a pas de pouvoir, l'ensemble des conseillers sont présents. Donc on passe au point numéro 1, commission, comité consultatif, groupe de travail. Donc le petit A, commission d'appel d'offres, CAO. Alors, considérant que le petit A. Donc, considérant qu'à la suite des élections municipales, il convient de désigner des membres de la commission d'appel d'offres pour la durée du mandat. Donc, vous êtes nommé pour 6 ans. Considérant qu'il s'agit d'un scrutin de liste à la représentation proportionnelle au plus fort reste sans panachage ni vote préférentiel. Considérant que l'élection des membres élus de la commission peuvent être soit à bulletin secret, soit public. Donc, je vais demander au conseil municipal de savoir s'ils veulent qu'on vote à bulletin secret ou si on vote à main levée. Ça ira plus vite, à main levée. Donc, on va commencer par le vote à bulletin secret. Y a-t-il des votes pour le bulletin secret? Donc automatiquement, vous acceptez tous de voter, mais je vais quand même poser la question. Est-ce que vous êtes tous d'accord? Enfin, est-ce que vous voulez qu'on vote à bulletin public, scrutin public? Donc, y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Donc on vote à main levée. Donc c'est une liste de 3 personnes. Donc moi ce que je propose, c'est que pour les titulaires et les suppléants, chacun, enfin, la majorité et l'opposition, établit une liste de 3 personnes. Et puis donc on votera. Et après on fera un mixte proportionnellement. C'est ça? Oui. On ne le fait qu'une fois pas, tous les 6 ans. Donc, il y a 3 et suppléants. Pardon? Il y a des suppléants. Oui, je l'ai dit déjà. Donc on fait 2 bulletins, un bulletin pour les titulaires, un bulletin pour les suppléants. Ok. Donc il y a 2 bulletins. Vous avez tous sur la même. Vous avez tous sur le même. On fait un main levée. Un main levée. Ben oui, on fait un main levée. On l'a vu, il faut annoncer les noms. Il faut donner les candidats, en fait. Oui, je vais donner la liste des candidats pour la majorité. Et vous allez nous donner qui portera la liste pour l'opposition. Donc alors, pour la majorité, le secrétaire peut noter. Il y a Madame Pierre, Monsieur Escalbert et Madame Guérin, titulaire. Donc, après, l'opposition. Alors, je serai en tête de liste avec Dominique Salmand, Monsieur Bronner, Eric et Céline Deschamps. Okay. Je peux pas en mettre 5. Non, c'est 3. Non, mais c'est 3 suppléants du coup. Les 3 premiers sont pour être titulaires. Mais sur les 3, il y en aura qu'un, proportionnellement, il y en aura qu'un élu. D'accord. Donc, parmi les suppléants, parce qu'il faut des suppléants. Il faut des suppléants. Donc, suppléants pour la majorité, M. Brulon, Mme Clavet, M. Dilange. Moi, je suis le suppléant de M. Thibault. Madame Lallemand, suppléant. De celui qui sera, ou de celle qui sera élue. Alors, comment on fait là? On va voter pour la première liste. Oui, mais je demande à titulaire. Donc, pour la liste de majorité, qui est pour? Qui est pour? On ne vote pas à la personne, on vote à la liste. C'est ça qui pose problème.
Donc c'est quoi? C'est les Vous trois. avez compté, monsieur? C'est combien? Non. On est 23. On vote pareil. On est 23. Il compte bien. Ah oui, vous votez pas. Non, mais il vote ou vote pas. En nom de la majorité. Si tout le monde vote, vous aurez personne. Bon, donc là, monsieur Lejeune, moi je ne vais pas compter combien il y en a. Là, tout le monde a voté. Tout le monde a voté. Donc pour la liste de l'opposition, Trois personnes. on va tous voter aussi, parce que c'est la démocratie. C'est pareil. Bah oui, on va. 23. Ah oui. Donc alors, s'il vous plaît. Vous devez voter pour une liste et pour l'autre liste. Mais ça y est, Mais on a tout. Mais non. Ah, mais c'est pas Il y a deux listes. Donc il faut qu'il y ait un nombre de voix pour une liste et un nombre de voix. Ah ben, il y a eu 23 pour une liste, 23 pour la deuxième liste. Non, c'est pas possible ça. Parce que vous n'avez pas tous voté pour la Si? Non, on peut voter pour une seule liste. Non, mais s'il y a 23 votants, l'opposition n'aura pas de siège. En fonction du quotient électoral, Là, il faut qu'on soit 19 donc, sur la normalement, sur une, Il faut pas que l'opposition vote pour notre liste. la logique voudrait Faut pas qu'il y ait vous vendre. Il ne faut pas, s'il vous plaît. Non, parce que c'est enregistré, hein, donc autant faire les choses dans les règles. Donc normalement l'opposition ne vote pas pour notre liste et nous ne voterons pas pour la vôtre. Bon, on recommence, on efface tout et on commence. Pour la liste de la majorité, je rappelle, s'il vous plaît, Madame Pierre, Monsieur Escalbert et Madame Guérin. Et on vote également pour les suppléants en même temps? Oui. Monsieur Brulon, Madame Clavet et Monsieur Dilange. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Des pour? Il faut lever les mains, hein, la majorité. 19 pour. 19 pour. 4 abstentions. Il y a 4 abstentions. Voilà. 4 abstentions. Il y a 4 abstentions. C'est des votes contre. Donc maintenant, pour la liste de l'opposition, vous pouvez rappeler les noms, parce que je ne les ai pas notés. Monsieur Thibault, Madame Lallemand. Non, pas Madame. Il y a eu Monsieur Thibault? Titulaire. Non, mais il faut en 3 quand Les même. titulaires. Bon, de toute façon, on n'est pas assez. Oui, Ah, titulaires. si, pour les titulaires, vous êtes suffisant. Combien? Vous pouvez donner les noms des 3 titulaires? Thibault L'allemand et Bronner. et Bonner. D'accord. Ben non, parce que Madame Lallemand joue. Et suppléant. Est-ce qu'il y a qu'un suppléant? Elle est titulaire, comme elle n'est pas élue, elle Et donc en suppléant, il n'y a que Madame Lallemand. Mais il y a des chances que vous. Elle voulait pas se présenter, elle dit. Alors, Lucas, et vous, Et vous êtes suppléant? Non. Un titulaire et un suppléant. de toute façon, ça change rien. Alors, résultat du vote. Monsieur, c'est 3 et 1? Alors, le résultat du vote, Non, c'est 2 et 1. c'est qu'il y a 23 votes exprimés, il y a 19 votes pour la liste de la majorité, il y a 4 votes pour la liste de l'opposition, et donc, du coup, sont élus membres titulaires, alors, Madame Pierre, Monsieur Escalbert et Monsieur Thibault, et sont élus suppléants Monsieur Brulon, Madame
C'est Calvé ou Clavé? Clavé. Clavé. Clavé et Madame Lallemand. Voilà. D'accord. C'est ça. On y arrive. On va faire pareil pour Faut se roder. Ok, donc on passe au point, s'il vous plaît, vous êtes dissipés ce soir. Et c'est la même chose pour la DSP, c'est le même principe. Oui, ok. Donc on passe au vote de la commission délégation de services publics, qu'on appelle DSP. Donc c'est le même principe, je ne rappelle pas les textes. Hein. Donc vous êtes nommé pour 6 ans et c'est au suffrage proportionnel en fonction du nombre d'électeurs. Donc les trois pour la majorité titulaire, M. Cyr, M. Nolot, M. Lejeune, en suppléant M. Escalbert, Mme Bousseau et Mme Pierre pour l'opposition. Madame Lallemand. Il en faut 3. Oui. Monsieur Brunner, Madame Deschamps et le suppléant, c'est Monsieur Thibault. Attendez. Si vous avez les 3. Madame Lallemand. Vous en avez donné que 2, non 3. Brunner et Madame Brunner. Bon, donc pour la liste de la majorité, combien de pour? Avant, il faut voter le scrutin public, je suis désolé. Encore. Oui, à chaque fois. Ces trois-là, c'est obligatoirement. Si on lève la main, Tout le monde se fait entendre. c'est ça, si on lève la main. Donc, est-ce que vous êtes d'accord pour... Ah oui, d'accord. Il faut que je demande à chaque fois. Ah, excusez-moi, alors. Je croyais que c'était pour tous les... Donc là, pareil, il faut recommencer. Donc, il faut qu'on vote, savoir si on vote à bulletin secret ou si on vote en vote public. Donc, en vote public, il y a combien de votants pour? Ah oui, public, tout le monde. Unanimité. Unanimité, c'est bon. Donc il y a 23. Donc on recommence alors. Donc titulaire, M. Cyr, M. Nolot, M. Lejeune, membre suppléant, M. Escalbert, Mme Bousseau et Mme Pierre. Vous pouvez rappeler. Madame Lallemand, M. Brunner, Mme Deschamps. Et en suppléant, M. Thibault. Okay. Donc pour la liste de la majorité qui vote pour 19, pour la liste de la minorité ou de l'opposition 4. Comment vous appelez? Alors, donc il y a Monsieur Cyr, Monsieur Nolot et Madame Lallemand. Monsieur Escalbert, Madame Bousseau et Monsieur Thibault. Alors, donc on passe à la troisième, je n'ai pas là, je la laisser. Donc ça concerne les membres du centre de comité d'action sociale, c'est un CCRS. Là par contre, il faut voter à bulletin secret. Donc cette commission qui a comme objectif d'être l'interface entre l'EHPAD et la commune est composée de 8 membres, parce que nous n'avons que 4 membres extérieurs représentant un certain nombre de structures sociales, et donc il faut qu'on soit à parité. On peut aller jusqu'à 8 et 8, mais là, comme nous en avons 4, il n'y aura que 4 élus. Donc là, on va voter à bulletin secret. C'est obligatoire. Non, mais Excusez-moi, mais avec une part pour la minorité obligatoire également. Oui. Oui. D'accord. Donc ça s'inspirera. Ah oui, d'accord. On vote en deux temps. En même temps. En même temps. Qui nous disent quelles sont leurs... Attends. Qui se présente. Alors votre liste. Alors moi, c'est moi sur votre liste. Par Madame Lallemand. D'accord. Non, mais vous avez qu'une place. Vous avez qu'une place. Oui.
Donc il y en a trois, mais ceux qui non, c'est pas cette page-là. Et après, je sais pas qui se présente sur le site. Moi, je mets les quatre. De toute façon, avec tous les noms, tu aurais fait ça. Ah non, parce qu'il parle. Non, mais c'est le même principe que le cas pareil. J'ai voté quelqu'un, vous allez mettre Alors, s'il vous plaît, s'il vous plaît, les candidats de la majorité, Madame Robin, Madame Pierre, Monsieur Dilange, Madame Bousseau. Et pour la minorité, Madame Lallemand, Madame Deschamps, Monsieur Bonnet, Monsieur Thibault. On vote individuellement, là. Donc, c'est le premier de la liste qui sera élu chez vous. Madame Lallemand en premier? Oui. Céline Deschamps, Éric Bronner, Gérard Philippe. Alors, parce qu'on ferait ah oui, il faudrait deux papiers dans ce cas-là. Qu'est-ce qu'il faut écrire? Il faut que vous veniez pour la liste que vous souhaitez. Vous marquez les vôtres et nous on marque les nôtres. Et après on a tous notre date. Pas tout compris. Pas tout compris. C'est bien pour la C'est un peu raturé, mais c'est pas grave, ça ira. Excusez-moi, je connais pas. Il n'y a pas de souci. Merci. Il est valable quand même. Déjà, je réponds pour moi. Ah oui, mais attends, il y a une procédure quand même. Ah, mais c'est... Non, mais j'ai... Imagine qu'on mette le nez là-dedans. Non, mais il faut respecter la procédure. Moi, je comprends. C'est lourd. Bah oui. C'est lourd, mais c'est le formalisme. C'est d'accord. Oui, après, tu es juste la tête de la liste, ça suffit. C'est sûr d'avoir mis dans le charmant. Ah, il manque Madame Diaz. Merci. On ajoute monsieur le monde. Alors, vous comptez les bulletins, c'est On n'est pas sorti. Non, on reste pas. Il n'y a que ces trois dates. Oui, allez-y. Juste la tête de liste. Robin. Ça c'est le con. Robin. L'allemand. Robin. Allez. Robin. L'allemand. Robin. 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 Robin.
Robin. Robin. L'allemand. Robin. L'allemand. Robin. Robin. Et Robin. Il y a 4 Donc, alors 4-19, ça se fait. On est dans la commission CCAS. Donc, Madame Robin, Madame Pierre, Monsieur Dillange et Madame Lallemand. C'est ça. Donc maintenant, nous allons passer aux commissions communales permanentes. Donc, je ne vais pas vous rappeler les textes, hein, vous avez les documents sous les yeux. Donc, on propose de créer 14 commissions. Vous avez reçu les projets de texte, hein, je crois, dans l'après-midi. Cette fois-ci, on a un peu tardé, mais la prochaine fois, vous les recevez à peu près 4-5 jours avant. Donc, considérant que la liste minoritaire a obtenu 4 sièges sur 23 aux élections municipales du 15 mars dernier, Monsieur le maire propose qu'un conseil municipal issu de cette liste siège dans chacune des commissions. Sur proposition de Monsieur le maire, le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide de procéder à un vote à main levée. Donc, est-ce que vous êtes d'accord qu'on vote à main levée? On peut voter aussi à un bulletin secret. Donc, y a-t-il des votes contre le vote à main levée? Non. Pas d'abstention. Donc, c'est 23 qui sont d'accord. Donc, on passe à chacune des commissions. Je vous rappelle qu'il y en a 14. Donc, la première, c'est l'urbanisme. Alors, commission d'urbanisme. Donc, c'est des commissions, j'ai oublié de le dire, c'est des commissions, attendez, c'est écrit où d'ailleurs? C'est 7 personnes, non? C'est 7 personnes. Ah oui, c'est raté là. Donc, elles seront composées de 7 personnes. Sauf celle de la commission des droits de place et marchés où là il n'y a que 4 membres. Donc l'urbanisme, donc il faut 6 représentants de la majorité et une de l'opposition ou de la minorité, comme vous voulez. Alors, moi j'ai les noms pour la majorité, ils ont déjà phosphoré chez nous, ce matin. Donc pour la majorité, ils vont siéger dans la commission de l'urbanisme M. Gauthier, Madame Pierre, Monsieur Escalbert, Monsieur Karl, Monsieur Nolo et Madame Frémy. Dans l'opposition, Madame Lallemand. Ok. Donc c'est deuxième commission, commission finance, économie. Il faut voter à chaque commission. Ah oui, il faut voter. Alors, y a-t-il des votes contre? Ah non, parce que comment ça allait? Elle y est? Elle est remplacée par Mme Lallemand. Mais non, c'est 7 au total. C'est 7 au total. Non, le maire il compte pas. Il est de droit. Allez, ensuite. Alors, donc y a-t-il des votes contre les membres de cette commission? Y a-t-il des abstentions? Merci. À l'unanimité. Commission des finances et économie. Donc, sont proposés pour la majorité Madame Pierre, Monsieur Brulon, Madame Clavet, Monsieur Carl, Madame Lacroix et Monsieur Cyr. Pour l'opposition, Monsieur Thibault. Alors, pour cette commission dont les membres ont été nommés, y a-t-il des votes contre? Des abstentions? À l'unanimité, parfait. Concernant la troisième commission, commission activité nautique, mouillage, sécurité des plages, sont pressentis messieurs Flatin, Gauthier, Madame Robin, Monsieur Carl, Monsieur Lejeune et Madame Charrier. Bronner. Monsieur Bronner. C'est écrit comment dans le Deuxième. Ok.
Donc y a-t-il, pour cette commission dont les noms viennent de vous être cités, y a-t-il des votes contre? Des abstentions? À l'unanimité. Quatrième commission, commission sociale, solidarité, logement. Pour la majorité sont pressentis Madame Robin, Madame Pierre, Madame Clavé, Madame Bousseau, Monsieur Guilange, Madame Charrier. Pour Madame Deschamps. Madame Deschamps. Donc pour cette commission dont les noms ont été cités, y a-t-il des votes contre? Des abstentions? À l'unanimité. Cinquième commission, commission travaux, voirie, bâtiments. Donc pour la majorité sont pressentis M. Esquelbert, M. Gauthier, Mme Pierre, M. Nolot, M. Lejeune et Mme Frémy. M. Thibault. Donc concernant cette commission, y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Parfait. À l'unanimité. La sixième commission, commission culture, animation et animation en extérieur. Hein, parce que vous avez aussi culture, animation en intérieur. Donc en extérieur, Madame Lacroix, Monsieur Gauthier, Madame Clavé, Monsieur Cyr, Monsieur Lejeune et Madame Frémy. Et Madame Deschamps. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? À l'unanimité. La septième commission, commission culture et animation en intérieur. Quand on dit en intérieur, c'est au pôle culturel. C'est toutes les animations d'hiver qui sont. Et l'été dansant. Et l'été dansant. Et les expositions. Et les expositions. Ok. Donc sont pressentis Mme Bousseau, M. Gauthier, Mme Pierre, M. Cyr, Mme Frémy, Mme Charrier. Parfait. Madame Deschamps. Madame Deschamps. Donc, y a-t-il des votes contre pour les membres, concernant les membres de cette commission? Y a-t-il des abstentions? Parfait. À l'unanimité. La commission numéro 8, commission enfants, jeunesse, scolarité, périscolaire. Pour la majorité sont pressentis M. Brulon, M. Gauthier, Mme Pierre, Mme Robin, Mme Clavé, M. Nolot. Madame Deschamps. Donc, pour cette commission enfants-jeunesse, y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Parfait. À l'unanimité. Dans la deuxième commission, commission environnement, développement durable, sont pressentis par la majorité M. Carl, M. Gauthier, M. Brulon, Mme Lacroix, M. Nolot et Mme Charrier. Éric Bronner. M. Bronner. Pour cette commission environnement et développement durable, y a-t-il des votes contre? Des abstentions? À l'unanimité. Dixième commission, commission sport, conseil municipal des jeunes, sont pressentis pour la majorité Mme Clavé, M. Gauthier, Mme Pierre, M. Brulon, M. Nolot, M. Lejeune. Éric Bronner. M. Bronner. Donc pour cette commission sport, y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Parfait. Donc la 11e commission, commission sécurité, cérémonie officielle. Donc sont pressentis messieurs Lejeune, Gauthier, Mme Pierre, M. Esquelbert, M. Guilange et Mme Frémy. Éric Bronner. M. Bronner. Très bien. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? À l'unanimité. La 12e commission, commission emploi personnel communal. Madame Pierre est pressentie, Madame Robin, Madame Clavé, M. Nolot, M. Lejeune et Madame Frémy. Monsieur Deschamps. Deschamps, Madame Deschamps. Y a-t-il des votes contre pour cette commission? Y a-t-il des abstentions? À l'unanimité. 13e commission, commission nouvelles technologies.
Donc, sont pressentis M. Nelot, M. Gauthier, M. Cyr, M. Lejeune, Mme Frémy et Mme Dervin. M. Thibault. Donc, la 14e et dernière commission, là, il n'y a que 4 membres. Hein. Donc, il y en a 3 de la majorité et un siège pour l'opposition. Candidat pour siéger dans la commission des droits, places et marchés. Donc, ils sont pressentis M. Brulon, M. Gauthier, M. Lejeune. Madame Lallemand. C'est ça? Madame Lallemand. Je crois que c'est tout. Ah oui, donc on va voter pour la dernière commission des droits de place. Y a-t-il des votes contre, des abstentions à l'unanimité? Donc on a fait le tour de l'ensemble des commissions. Le point numéro 1 est terminé. On va passer au point numéro 2. Désignation des délégués dans les organismes extérieurs. Alors 2A. Donc ça concerne la SPL, qui est une société anonyme. Donc la commune a 10 sièges. 10 sièges. La commune a 10 sièges. Le conseil régional a un siège. La communauté de communes des Salles-d'Olonne a un siège. Et la communauté de communes du Sud-Vendée littoral a un siège. Donc dans les 10 sièges, nous offrons 1 à l'opposition et 9 pour la ville, pour la majorité. Donc sont proposés au niveau du conseil d'administration de la SPL, Serge Kubrick, Mme Pierre, M. Escalbert, M. Baudon, Mme Javet, Mme Lacroix, Mme Bousseau, M. Cyr, M. Carl, Mme Frémy, et un membre. Monsieur Thibault. Mais vous n'avez pas prévu, il y avait déjà dit non en fait. Il y en a 10 là? Oui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah oui, il faut en enlever un. Qui n'a pas envie de siéger dans la commission, dans la SPF, donc Monsieur Carl. On enlève là parce qu'on met M. Thibault. D'accord. M. Thibault. Non, parce que là, moi, je suis contre. Oui, pour être président, il faut être administrateur. D'accord. C'est M. Carl. C'est Carl. C'est Carl? M. Carl. Ah bon. D'accord. Voilà. Ok. Alors, le numéro 2, syndicat mixte e-collectif. Ah, il faut voter. Donc, y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Donc, à l'unanimité, les 10 membres sont administrateurs de la SPL. Donc, on vous appellera pour siéger au conseil d'administration de la SPL bientôt, il va falloir renommer un président et un bureau. Donc, le point B, syndicat mixte, e-collectivité, sélection d'un représentant. Donc, c'est M. Nolot qui a l'habitude qui siège dans toutes les commissions. C'est à bulletin secret. C'est un bulletin secret? Oui. Vous avez dans chacune de vos pochettes une enveloppe avec des bulletins vierges. Pas la dernière fois. C'est un honneur pour toi. Ouais, pour moi, c'est bien. On va rigoler. En un blanc, alors on dit oui ou non? Non, tu mets le nom. Comment c'est votre prénom? Christian. Un autre nom, C'est passionnant.
Eh ben oui, c'est ça. Point blanc. Pardon. Pardon, merci. Il faut prendre que les blancs. Oui, il y a des blancs, des oui, des non, mais J'ai regardé sur le coup sur les adhérents. À la fois une collectivité, d'accord. Je trouve que lui, on est un peu partagé. oui. Ben non, je le sais très bien. Mais je dis mais non, mais je lui expliqué à Madame Bernard. Restez tout le temps debout comme ça, vous avez votre siège. Non, non, mais je peux. On va vous mettre un tabouret quand même. Quand même. Oui, il y a des années comme ça. Oui, mais c'est pas parce que c'est tout le temps comme ça qu'on peut. Oui, mais ça ne me dérange pas. Tout ça. Non, mais je vais pas aller chercher la quand on en avait parlé l'autre jour. Quel succès. Alors, Nolo s'écrit de façon variée. Oui, oui, oui. Donc, monsieur Nolo est élu à la majorité à l'unanimité. Allez, on suivant. Vendéo. Vendéo, il y a 2 titulaires et 2 suppléants. Nous proposons monsieur Nolo, qui a l'habitude, et madame Pierre, qui ont tous les deux l'habitude d'aller à Vendéo. Mais vous savez, on fait des représentations, mais il y a 150 personnes ou 100 personnes, ça nous permet d'avoir des comptes rendus, en fait. Hein. Et puis en suppléant, il y a monsieur Escalbert et monsieur Cyr. Donc il faut voter également en bulletin secret. Donc il faut inscrire les 4 noms, les titulaires et les suppléants. Je rappelle monsieur Nolo, madame Pierre, monsieur Escalbert et monsieur Cyr. C'est pas le plus riche, c'est pas c'est obligatoire, malheureusement.
Fidèle. Nolo et Fidèle. Il y a la clé, Je vais la mettre sur on peut pas ouvrir on va mourir. Dans tous les cas, on va mourir. Un bouchon, on va mourir. C'est la caméra. Ouais. On peut pas ouvrir le corona, ça sera la Chine. Très chaud. D'ailleurs, si vous voulez quelque chose d'autre. Oui, il faut mettre la clé. Non, on n'a pas. Ça balance le Covid. Ah oui, ça va. Même si on a le droit à la clé. Elle est filtrée, on a changé les clés. Elles ont été refaites. C'est vous qui voyez. Ça, elle passe là-haut. Ah, bon, ça dépend des élèves. Hein. Ah, vous avez quand même pas essayé de l'éliminer tout de suite, quand même. Ah oui, quand même. Hein. Les autres qui ont cumulé. Je te ramène quand même. Troisième Nolo. 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 21. Nolo. 22. Nolo 23. 23. Merci de votre contribution. Il y en a qui a voté deux fois. Parce que moi, j'ai oublié de voter. Et il y en a quand même. Oh, chut, chut. Il y en a même trois. Ça y est, il y en a même trois. C'est bon, ouais. Enfin. Si, c'est le chivu. Après, le civu. Non, c'est la. Alors, le civu, c'est le syndicat intercommunal d'avocats. Il y a Sidel. Ah oui, pardon. On vient de le faire, le civel. C'était Vendéo. C'est l'autre gros truc comme ça. Alors, Sidel. C'est encore Nolo. Oui, ben oui, il faut les faire tous. Qui est-ce qui est candidat déjà? Toi. Nolo. Nolo, voilà. Et est-ce qu'elle fait? J'ai pas fait voter. Toi. Non, mais en deuxième tour, vous avez voté au bulletin secret. Ben oui. On en a aussi beaucoup. Avant, j'étais au Marais Poisson. Oui, on est d'accord. Oui, en fait, Parce que c'est semaine. J'étais en avance, en fait. Mais non, voilà. J'arrivais à gérer. Il y a des fois, Aussi, c'est pour la voiture de tournée. non, c'est la voiture parce que tu connais pas le système. Quand tu as un ordre de mission dans la voiture, il y a une voiture. Il faut la réserver. Et là aussi, comme il n'y a pas beaucoup de voitures, elle est prise.
suis marié en j'allais à Coulon pour mariage. C'est Coulon à Mazel avant de c'est plus à la j'allais aussi pour la mission locale. La mission locale, c'est le social qui va le faire. Le marais voisin, l'environnement. Qui correspond à leur délégation, c'est ça. Monsieur Lolo, s'il vous plaît. Oui. 23. Lolo. 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 Non, t'as mal compris. Lolo. Lolo. Merci de me faire confiance. Donc on passe derrière au parc naturel régional du Marais Poitevin. Alors si vous, Madame Pierre et Monsieur Nolo. Le numéro 2 existe. Alors, le CIVU, c'est quelque chose pour la construction de la trésorerie de Moutier. C'est la gestion de la trésorerie de Moutier. C'est-à-dire quand il y a un volet qui tombe en panne, une chaudière, etc., c'est un syndicat qui s'occupe de ça. Ah bon? C'est à Moutier. Sauf que la trésorerie de Moutier, elle va fermer. Alors si elle ferme, ça nous sera plus, hein, tu vois. Vous pouvez le mettre 2 fois, là, je ne peux pas rien faire. Béatrice, elle prendra sa boîte à outils. Ouais, c'était intéressant parce qu'on rencontrait le... Je ne le fais pas en avance. Merci. Normalement, tu n'as pas le droit de débrouiller. Vous le portez déjà toute la journée et on vous le récolte le soir. Ça coupe les joues et ça décolle les oreilles. C'est bon? Oui, Alexandra avec Madame Pierre, Madame Pierre, Madame Pierre, Madame Pierre, Madame Pierre, Madame Pierre, Pierre, Madame 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 Pierre et Madame Pierre. 23. Voilà. Alors maintenant, on va passer au syndicat mixte du parc naturel régional du Marais Poitevin. Et nous proposons M. Karl comme titulaire et M. Nolo comme suppléant. C'est comme le Je disais que c'était le VRP de la commune. C'est pas loin. Alors c'est Karl. Pas de la d'autres. Monsieur Karl, le titulaire, et Monsieur Nolo, suppléant. Le syndicat de Basile, il n'y a pas de député en cette place? Non. C'est une association. Ah bon? C'est pour ça. Les autres aussi, alors.
Après, ce sera. Non, on n'a pas fini, mais on a fini les votes. Là, c'est obligé. Maintenant, c'est obligé. T'as essayé d'ouvrir le plan? Non, j'ai fait le secondaire. Parfait. Donc maintenant, nous allons passer, on va voter concernant le représentant de l'association syndicale de la Vallée du Lait. Et là, c'est à main levée. On ne va plus habitat secret. Donc on propose comme titulaire M. Nolo et comme suppléant M. Esquelbert. Y a-t-il des votes contre? Y a-t-il des abstentions? Merci. Après, nous passons à l'association syndicale du marais desséché de Maurice. Donc, titulaire, nous proposons M. Nolo et suppléant M. Esquelbert. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Merci. Logec, École Notre-Dame. Il y a juste un représentant, c'est M. Brulon. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Merci. Comité de jumelage. M. Cyr, on propose, pour représenter la commune. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Parfait. Et concernant l'Agence des services aux collectivités locales de Vendée, c'est une association? C'est une OSP. Là, c'est une OSP. Vous pouvez décider de voter à l'unanimité. Donc, je vous pose la question, est-ce que vous êtes d'accord qu'on vote à main levée? Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Ok. Donc, on va voter concernant l'Agence des services aux collectivités locales de Vendée. Donc, nous proposons M. Nolo. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Merci. Voilà. Toutes les commissions et les représentations extérieures ont été constituées. Donc nous allons passer au point numéro 3. Ah, c'est important. C'est les délégations du maire. Bon, donc, les délégations du maire. Alors, je ne vais pas vous lire toutes les délégations parce que je vais vous donner celles où il y a de l'argent, les plus importants, peut-être, où il y a des décisions qui peuvent être importantes. Alors, considérant qu'il y a un intérêt pour faciliter le bon fonctionnement de l'administration communale,
à donner à Monsieur le maire une partie des délégations d'attribution prévues à l'article L 2122-22 du Code général des collectivités territoriales. Donc, le conseil municipal va délibérer par délégation prévue par l'article L, toujours le même, 2122-22 du CGCT, charge le maire pour la durée de son mandat. Donc, c'est des délégations qui sont fixées pour 6 ans. Et donc, c'est les mêmes délégations que j'avais et que tous les maires ont, d'après ce que vous me dites, c'est ça? Je ne sais pas ce que vous dites. Non, pas tous les maires de la tranche, je parle. Oui, c'est ce que vous aviez précédemment. Évidemment, je ne sais pas ce que les autres maires ont. De toute façon, c'est toutes celles qui sont prévues dans l'article ou il n'y en a qu'une partie? Il y en a quelques-unes qui ne figurent pas. Vous n'aviez pas délégation pour fixer les tarifs de droit de place, donc le conseil municipal reste compétent pour ça. Il y a une délégation qui ne figure pas non plus parce qu'elle concerne des communes de montagne. Et la troisième, je ne sais plus, mais je pourrais vous la dire. Il y en a 3 qui ne figurent pas dans la liste de l'article. Donc ça c'est la reprise. Il y a des chiffres qui sont indiqués pour nous, mais qui ne sont pas ceux prévus dans les textes, ou c'est ceux prévus dans le texte? Pardon? Par exemple, le deuxième chapitre, de procéder dans la limite de 5 millions d'euros à la réalisation des emprunts. Ça, c'est vous qui décidez la limite. Voilà, c'est la question que je pose. Donc ce qui est important, c'est de savoir les montants. Hein, c'est ça. Et les textes, c'est l'article. Donc, la première délégation, c'est procéder dans la limite de 5 millions d'euros à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus pour le budget. Donc en fait, c'est-à-dire que vous donnez pouvoir au maire de signer un engagement maximum de 5 millions, mais évidemment vous le savez, puisque je suis obligé de reporter avant chaque conseil municipal toutes les décisions qui ont été prises et qui ne passent pas au conseil municipal. Ceci dit, l'engagement est déjà pris. Voilà. Donc celle-ci, mais c'était celle-là, c'était déjà ce montant-là la dernière fois, hein, 5 millions. Oui. Qu'est-ce qu'il y a d'autre au niveau des chiffres? De décider l'aliénation et le gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 euros. Je peux vendre de l'informatique, du matériel jusqu'à 4 600 euros sans demander l'autorisation au conseil municipal. Mais en fait, on ne vend jamais rien. Il faut qu'on donne du vieux matériel en donnant quelquefois à la gendarmerie, des vieux ordinateurs. Voilà. Donc de fixer les honoraires des avocats, notaires, huissiers, justice et d'experts, c'est tarifé, donc il n'y a rien de spécial. De fixer dans les limites de l'estimation des élèves fiscaux le montant des offres de la commune à notifier aux expropriés et de répondre à leurs demandes. Bon, faut-il encore qu'on exproprie, ce qui n'a jamais été le cas. De fixer les prix d'aliments, bon, ça c'est d'exercer au nom de la commune droit donc ça, voilà. De transiger avec des tiers dans la limite de 1000 euros. Donc je peux négocier 1000 euros, ce qui n'est pas grand-chose. Alors après, qu'est-ce qu'on a d'autre? Délégation concernant l'ensemble des juridictions, donc je représente la commune dans toutes les juridictions administratives, de première instance, d'appel, de cassation. Et puis l'ensemble des juridictions judiciaires, dans toutes les instances également, juridictions spécialisées, et dans les contestations et les dépenses. Voilà. De régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des véhicules municipaux, et celles de manière générale dans la limite de 50 000 euros par sinistre, c'est beaucoup. Enfin bon, on n'a pas vraiment de sinistre. On a des sinistres, mais c'est des petits montants qu'on encaisse plutôt, qu'on paye. Mais ça c'est arrivé qu'on a. Pour l'histoire de la monsieur qui tombe en vélo. C'est glissé sur le tuyau de l'arrosage. De donner en obligation de l'article 324.1 du Code de l'urbanisme l'avis de la commune préalablement aux opérations menées par les établissements publics fonciers local. De signer les conventions prévues. De réaliser les lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé de 5 millions.
d'exercer ou de déléguer en application de l'article 214.1.1 du Code de l'urbanisme au nom de la commune et dans la limite d'un montant de 1 million d'euros, le droit de préemption défini par l'article L214.1 du même code. Mais le droit de préemption, en fait, il y a une délibération du conseil municipal. D'exercer au nom de la commune le droit de priorité défini aux articles L240, alinéa 1 et 242 du Code de l'urbanisme. Il s'agit bien des locaux commerciaux sur ce dernier point-là. L'exercice au nom de la commune du droit de priorité. Oui. Du Code de l'urbanisme, du droit de prendre navigation des articles dans la limite d'un moment, j'en sais rien. Si, c'est ça. Et on a un périmètre qui existe. C'est dit? Pardon? C'est pas écrit. C'est pas toute la commune, il y a un périmètre normalement. Ah oui, on a un périmètre prévu qui est le centre de la commune. Dans le pays il y a un périmètre. Vous faites référence aux articles 240. Il est marqué dans la délégation, c'est les zones U et AU, je crois que ça doit être mentionné. C'est marqué où? Ça, c'est marqué. C'est là. Là-haut. La totalité des Ah, urbains. oui, dans le premier chapitre, c'est marqué en Au-dessus. Tout en haut. Exercer la commune c'est en la zone urbaine U. Et dans la zone urbanisée future à U. Voilà. Au niveau commercial, on a préempté qu'une fois. C'est l'autre en bas. Pour la poissonnerie. Mais bon, malheureusement, ils n'ont pas beaucoup de commerce à la France. Les murs, on parle des murs. Parce que là, on parle de la préemption sur les murs. Parce qu'on ne préempte pas sur la vente des baux commerciaux. Alors, de prendre des décisions mentionnées aux articles L 523.4 et 523.5 du Code du patrimoine relatif à la réalisation du diagnostic archéologique préventif prescrit par les opérations d'aménagement ou de travaux sur le territoire de la commune. Ce n'est pas le cas. L'autorité au nom de la commune de l'association dont elle est membre, et n'en est tout organisme financeur de l'attribution de subventions pour les opérations inscrites au budget, de procéder au dépôt des demandes d'autorisation d'urbanisme relatives à la démolition, à la transformation en édification de biens municipaux, à condition qu'elles aient été préalablement inscrites au budget. Exercer au nom de la commune le droit prévu aux articles 1 au 1, c'est ça, c'est 1, ça au 1 de l'article 10 de la loi 75-1351 du 31 décembre 1975 relative à la protection des occupants de locaux à usage d'habitation. Ça veut dire, en cas d'empêchement du maire, alors ça c'est important parce que quand je ne suis pas là, en fonction de l'ordre du tableau, les délégations sont transférées au premier adjoint, puis au deuxième si le premier n'est pas là, il nie le maire. Enfin, donc en cas d'empêchement du maire, le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide que les règles de suppléance prévues à l'article L 2122-17 du CGCT s'appliquent aux dispositions ayant fait l'objet de la présente délibération. Donc c'est ce que je viens de dire, sous forme juridique. Voilà. Donc, y a-t-il des questions? Donc on peut faire le vote sur cette délégation. C'est les mêmes délégations qu'il y avait précédemment. C'est pas une question, j'aurais une suggestion par contre. C'est de rajouter ce qui figure à l'article 21-22-23 du CGCT concernant les actes pris par le maire. Il dit les décisions prises par le maire sont soumises aux mêmes règles que celles qui sont applicables aux délibérations des conseils municipaux, c'est-à-dire publications, etc., inscription dans les registres. Et le maire doit rendre compte à chacune des réunions obligatoires du conseil municipal. À quelle page? Donc c'est juste à rajouter, ça ne change pas la délibération. Oui, d'accord. Moi, c'est légal. C'est ce qui est, de toute façon, c'est la loi. C'est la loi, c'est juste un rappel pour les élus qui n'ont pas l'habitude de ce genre de processus. D'accord. Donc on rajoutera l'article, alors le numéro de l'article, c'est ça? Ok. Donc on rajoute, donc on passe au vote en rajoutant l'article 2122-23
Donc, y a-t-il des votes contre? Y a-t-il des abstentions? Merci. Comment ça, il n'y a pas de vote? Là, c'est marqué le conseil municipal après avoir délibéré. Il y a un vote. Donc on a voté ou vous voulez qu'on vote? On a voté. Donc le point numéro 4, je laisse la parole à M. Karl. La commune souhaite réaliser son attache de la biodiversité afin de disposer d'un diagnostic de la biodiversité et des milieux naturels de son territoire. Ce travail prendra la forme d'un rapport détaillé faisant état des connaissances disponibles en matière de description des espèces et des habitats naturels. Les zonages environnementaux, nièvres, zones humides, etc., présents sur le territoire communal. Le travail bibliographique pourra être enrichi d'inventaires complémentaires en fonction des compétences du stagiaire. La commune a sollicité le parc naturel régional du Marais-Colbin pour réaliser ce travail par le biais d'un stage d'une durée de 3 mois. Le suivi du stage sera assuré par les services du parc dans le cadre de l'Observatoire du patrimoine naturel du Marais-Colbin. Le coût de la mission s'élève à 3 500 € TTC. Cette somme intègre les indemnités de stage et les frais de mission associés. Le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve la convention de partenariat que vous avez en annexe, à la tâche de la biodiversité avec le parc naturel régional du Marais-Colbin. Autorise le maire à signer les documents correspondants. Est-ce que vous avez des questions? C'est quoi ce niais? C'est quoi ce niais? Voilà. Pour la faune et la flore. Encore un sigle. Alors il y en a des numéros 1, des numéros 2. Mais elles n'ont pas déjà été échelonnées dans le périmètre? Si, mais en fait, si vous voulez, les données sont dispersées dans différents établissements en fonction des études qui ont été faites à droite à gauche. Et ce qu'on voulait, c'est avoir à la disposition une belle synthèse de tous ces éléments qui sont dispersés dans différentes instances. De manière à avoir une photographie complète des connaissances actuelles de la biodiversité sur l'ensemble du territoire. Le stagiaire est déjà recruté par le parc, oui. Parce que c'est à partir du 3B. Voilà, en fait, ça n'a pas été formé parce que on avait des relations, comme vous le savez, avec le parc depuis toujours, et des relations confiantes. Et donc, on en avait parlé avant le confinement. Et donc, pour recruter un étudiant à cette période de l'année, c'était difficile. Donc, ils se sont mis en chasse. Et donc, ils l'ont recruté et ils attendent avec impatience que le document soit signé. Mais, je crois que ça fait une semaine qu'il est déjà dans leurs locaux à compulser d'un certain nombre de documents. Merci. Y a-t-il des votes contre? Y a-t-il des abstentions? Merci. Le point numéro 5, c'est la fixation des indemnités des adjoints conseillers municipaux titulaires de délégation. Il y a marqué du maire, mais on ne vote pas pour le maire. Considérant que la commune compte 2969 habitants, considérant que si par principe les fonctions électives sont gratuites, les élus municipaux peuvent bénéficier d'indemnités de fonctions qui viennent compenser les dépenses et les suggestions qui résultent de leur exercice de leur charge publique. Considérant qu'il appartient au conseil municipal de déterminer les taux des indemnités des élus pour l'exercice de leurs fonctions dans la limite des taux fixés par la loi. Considérant que le taux de l'indemnité de fonction lumière est fixé de droit à 51,6% de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique. Considérant que le taux maximal de l'indemnité de fonction d'un adjoint est fixé à 19,8% de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique. Considérant que l'indemnité de fonction des simples conseillers municipaux ne peut être supérieure à 6% de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique et doit s'inscrire dans la limite de l'enveloppe indemnitaire globale. Que dans ces mêmes communes, les conseillers municipaux titulaires d'une délégation de fonction
peuvent bénéficier d'indemnités de fonction au titre de cette délégation, toujours dans la limite de l'enveloppe indemnitaire globale. Que ces indemnités octroyées aux simples conseillers ou au titre d'une délégation de fonction ne peuvent pas se cumuler. Considérant que l'enveloppe indemnitaire globale est composée du montant des indemnités maximales susceptibles d'être allouées aux maires et aux adjoints réellement en exercice, il est proposé au conseil municipal, dans un premier temps, de fixer et de répartir l'enveloppe entre les élus dans le respect de l'enveloppe indemnitaire globale autorisée, dans un second temps, de décider de la majoration des indemnités votées après répartition de l'enveloppe. Donc, premier temps, fixation et répartition de l'enveloppe indemnitaire globale. Le Conseil, après en avoir délibéré, fixe le montant des indemnités pour l'exercice effectif des fonctions des adjoints et des conseillers municipaux comme suit. Premier adjoint, 15,43% de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique. Du deuxième au sixième adjoint, 10,29% de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique. Pour les 8 conseillers municipaux titulaires d'une délégation, 6,49% de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique. Ainsi que les indemnités de fonction seront applicables à compter du 1er juin 2020. Rappelle que les indemnités de fonction seront automatiquement revalorisées en fonction de l'évolution de la valeur du point de l'indice. On vote pas là, on vote. Il faut voter. C'est ça. Y a-t-il des questions? Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Merci. Majoration des indemnités votées après répartition de l'enveloppe. Considérant que la commune est classée station de tourisme au sens du Code du tourisme, considérant qu'après avoir voté le montant des indemnités de fonction dans le respect de l'enveloppe indemnitaire globale, le conseil municipal se prononce sur l'application des majorations. Il est proposé au conseil municipal de calculer les majorations auxquelles peuvent prétendre le maire, les adjoints et les conseillers municipaux délégués. Le conseil, après en avoir délibéré, décide que les indemnités réellement octroyées aux maires, aux adjoints et aux conseillers municipaux délégués sont majorées de 50%. Inscrit les crédits nécessaires au budget communal. Annexe à la présente délibération le tableau récapitulatif de l'ensemble des indemnités allouées aux membres adjoints et conseillers délégués. Dans le tableau récapitulatif, vous l'avez, je ne vais pas le répéter, donc, on rajoute 50% au taux que je vous ai indiqué tout à l'heure. Y a-t-il des questions? Oui. Est-ce qu'on peut connaître les conseillers municipaux qui sont délégués et quelles sont leurs délégations? Ben oui, ça n'a pas été dit. Sinon, on peut pas. Ça n'a pas été dit. Ça n'a pas été dit? Non. Alors, attendez que je puisse vous dire tout ça. Les adjoints, c'est pas il faut prendre les adjoints. Même les adjoints, donc c'est pas On l'a fait la dernière fois. Vous les avez fait ensemble? Ah non, on n'a pas donné les délégations. Ah oui, on n'a pas les délégations. Non, c'est vrai. Les adjoints, donc vous les connaissez, donc les conseillers délégués. Ils ont pas. Non, mais c'est vrai que ils connaissent pas l'ordre du tableau. On ne connaît pas le domaine des adjoints. Alors ça, Stéphanie est partie chercher. avant, oui, parce que là, je ne peux pas vous dire de tête. Sans doute un peu avec les commissions. Oui, c'est un rapport avec les commissions. Bien sûr. Arrêter de délégation. Alors, donc monsieur Gauthier, premier adjoint, il est chargé de l'urbanisme, délégation de fonction. Alors l'urbanisme en général, hein. Donc je ne vous donne pas tout le détail parce que il y a tout ce qui concerne l'urbanisme. Donc deuxième adjoint, c'est Madame Pierre qui est chargée des finances et donc alors c'est le personnel communal et les finances. Donc bon, avec tout ce qui vient graviter autour. Hein. Donc voilà. Au niveau troisième adjoint, c'est Monsieur Escalbert qui est chargé de la voirie des bâtiments communaux et du camping municipal. Donc avec tout ce qui vient graviter autour. Quatrième adjoint, Madame Robin, qui est en charge des affaires sociales, de la solidarité, du logement et de l'EHPAD. Voilà. Et tout ce qui gravite autour de l'ensemble de ces activités qui sont très compliquées. Le cinquième adjoint est Monsieur Brulon, qui lui est chargé de l'éducation de l'enfant jeunesse, des affaires scolaires et périscolaires et du centre nautique Tranchet. Centre nautique Tranchet qui appartient à la SPL. Donc M. Brulon en sera le vice-président si vous l'élisez.
ou quelqu'un d'autre, je ne sais pas. Enfin, bon. Il était ancien vice-président, il était en charge du CNT. Et 6e adjoint, c'est Madame Georgette Clavet. Georgette. Mais moi je lis, hein, bêtement, mais je lis. Donc, 6e adjoint, chargé des sports, du conseil municipal des jeunes et des déplacements doux, c'est-à-dire tous les déplacements à vélo. Donc avec tout ce qui gravite autour, évidemment. Alors après, au niveau des délégués, Monsieur Jacques Flatin est conseiller délégué au littoral des activités nautiques et de la sécurité des plages. Monsieur Lejeune est conseiller, qui est délégué, à la sécurité de la commune, donc c'est les rapports avec la police, les police municipale, la gendarmerie, et tout ce qui est au niveau des relations publiques. Attendez. Pardon? Les courriers. Oui, mais domaine. Oui, mais je ne le trouve pas. Ah oui, si. Chargé des cérémonies officielles et de la sécurité. Voilà. Donc, Madame Lacroix est chargée des feux d'artifice. Malheureusement, il n'y en aura pas cette année. Des fêtes de fin d'année, des animations d'été extérieures. Avec tout ce qui gravite, tout le détail de ce qui vient avec cette délégation. Ensuite, M. Christian Nolot est chargé des nouvelles technologies et des relations avec des organismes extérieurs. C'est pour ça qu'il se présente, il est présenté un certain nombre de représentations de la commune à l'extérieur. Pierre Dilange, il est en charge de la veille juridique, du suivi des évolutions législatives et réglementaires, du suivi des procédures contentieuses, ce qui est normal pour un président de tribunal. Et M. Michel Cyr, lui, a comme délégation de la représentation auprès des associations et la gestion des salles communales. Voilà. Et Mme Bousseau est chargée de la culture et des animations intérieures, c'est-à-dire la gestion du pôle culturel et des thés dansants. Et des expositions. Et M. Pierre Jacques, est chargé de l'environnement et du développement durable, avec tout ce que ça gravite autour. Voici. Donc il y a un certain nombre de délégués. Il y en a combien là? 8 délégués. Ah oui, voilà. Béatrice, je vais faire voter dans la. Oui, je fais voter. C'est voté? Donc, y a-t-il d'autres questions? Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Merci. Donc, Mme Pierre va vous parler du remboursement de sinistres également. Et le remboursement de sinistres. Plusieurs sinistres où la responsabilité de la commune est engagée et qui ont fait l'objet de déclarations auprès de la compagnie d'assurance sont d'un montant inférieur ou égal à la franchise appliquée par l'assurance. Il convient donc que la commune indemnise directement les tiers concernés par ces sinistres, à savoir la société Trium, représentant M. Jean-Marie Martin pour 434,11 €, correspondant au remplacement d'un pare-brise détérioré par la projection d'un objet ou caillou d'un débroussailleur. La société Matmut, représentant M. Gérard Charbonneau pour 427,06 € pour la réparation du pare-choc de son véhicule détérioré par la projection de cailloux d'un débroussailleur. La société Gant, représentant les consorts Yann, représentant les consorts Benz, Braconnier et Poiron, pour le versement de la franchise contractuelle de 500 € correspondant aux dégâts occasionnés par les racines d'un pas maritime sur un mur de clôture. Le conseil municipal, afin d'avoir délibéré, accepte le remboursement par la commune des sinistres précités auprès des sociétés Trium, Matmut et Gant. Autorise M. le maire à effectuer les démarches et signer les documents correspondants. Y a-t-il des questions? Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Merci. Merci. Donc, le point numéro 7, question diverses. Donc, on va noter le prochain conseil municipal, je ne sais pas si on vous l'a informé, sera le jeudi 18, j'ai dû vous dire,
le jeudi 18 juin. L'ordre du jour il va être assez chargé également, et principalement le compte administratif, pour lequel vous allez voter, et vous avez certains pas du tout participé, puisque c'est le compte administratif de l'année dernière, et le budget de l'année 2020, qui se présente d'une façon moyenne. Cette année, on n'est pas, compte tenu du contexte, on a été plutôt relativement pessimiste dans le budget. Donc, par ailleurs, on vous donnera la prochaine fois les dates des futurs conseils jusqu'à la fin de l'année. Donc, comme ça, vous pourrez vous organiser pour être présent lors des prochains. Hein. Voilà. Donc, il n'y a pas d'autres informations? La commission finance aura lieu mercredi. D'ailleurs, on doit. Alors, on ne savait pas qui représentait les finances. Ça a été rajouté, c'est M. Thibault. Vous l'avez eu? Je l'ai eu. Parfait. Voilà. Donc, je lève la. Non, je ne fais pas encore la séance du conseil. Si je lève la séance du conseil, mais je vais donner la parole au public s'il y a des questions.